Hello, coucou les scorpions, bonjour et bienvenue pour votre tirage du coup du mois de février 2021. On est ensemble là pour un tirage, donc c'est une guidance générale, ça ne peut absolument pas parler à tout le monde, ça peut être aussi une partie du tirage qui vous parle, pas une autre. Donc vraiment, si ça ne résonne pas pour vous, c'est hyper important, hein. Vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire dans le taroscope de février. Et puis surtout, si ça vous parle pas, vraiment, enfin voilà, faut zapper, hein, c'est hyper important. Vous avez mes coordonnées pour les guidances perso sous la vidéo. J'utilise des oracles et des tarots différents. Je m'en sers comme support, donc je peux dévier complètement d'une signification de carte. Et puis surtout, parfois je connais même pas le nom des cartes, donc faut pas être surpris, hein, pour ceux qui connaissent parfaitement l'oracle G par exemple et tout ça. Donc on y va les scorpions, il se passe quoi? Sur février, on a l'adversaire, la bénédiction et la nécessité. C'est intéressant, c'est de voir qu'en fait ici sur février, on va voir le dos de deck évidemment, il y a peut-être encore des énergies un petit peu lourdes, pas évidentes, qui sont là peut-être pour faire ralentir un peu la cadence, qui sont là peut-être pour faire en sorte de prendre du temps, d'évaluer peut-être mieux les choses, de prendre le temps de faire d'autres réglages. On vous dit ça, en gros, d'une certaine manière. Donc vous pouvez peut-être avoir le sentiment que les choses ne sont pas hyper fluides pour vous, mais là, on vous dit, mais t'inquiète en fait, tout est juste, c'est plutôt bien foutu, t'inquiète pas. Tiens, regarde, initiation. Il y a une forme de validation deux fois avec cette main comme avec la bénédiction. Et en fait, ici, ça rejoint un peu ce que j'étais en train de vous dire là avec mon ressenti, c'est que tu as peut-être l'impression que c'est chiant, hein, que ça va pas assez vite, mais c'est franchement pas un hasard en fait. Ok. Donc on va voir maintenant ce qui se passe. Mais merde, je crois qu'elle a envie de parler. On va la mettre là. Hop. Alors, avec l'oracle G, j'ai le monsieur, j'ai la pyramide, j'ai l'épée et j'ai la bonne poignée de main, genre le compromis. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans ce jeu, donc voilà. Ok, alors, il est peut-être question ici pour certains que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas grave, hein. Là, on a une énergie masculine, une idée de vouloir bâtir quelque chose, une idée de vouloir vraiment construire, élever un projet, faire quelque chose d'assez concret, assez solide. Mais encore une fois, on vous dit, c'est pas encore. C'est comme s'il y avait des coups de canif encore dans le contrat, dans l'idée de... On n'est pas encore sur la même énergie, la même fréquence. Ça bastonne un peu encore, on est encore un peu en train de se battre et tout ça. Mais par contre, ce qui se passe ici, c'est que c'est peut-être un peu encore la bagarre, mais on va parvenir à... Ah, c'est marrant, je n'avais même pas vu... c'est à l'endroit ou à l'envers? Parce que je les mets dans n'importe quel sens. On va parvenir à se, à concilier les choses en fait, à harmoniser les choses. C'est peut-être pas complètement gagné sur le mois de février, mais un coup oui, un coup non, un truc un peu comme ça. Je regarde, hein, je vois un peu comment ça parle. Ça fait couler de l'encre, ça fait couler des émotions, c'est cette histoire de vouloir construire, de vouloir bâtir. Je ne parle pas d'une maison, ça peut être le cas, hein, mais construire quelque chose. C'est comme s'il manquait quelque chose pour que ça puisse se faire. C'est comme si on était encore un peu amputé de quelque chose pour que ça puisse se faire. Voilà. Ensuite, amoureusement, on a le roi de trèfle, enfin, ou de denier, hein, c'est pareil. 6 de denier, là c'est le 10 de bâton et là c'est le coffre. Donc là on est dans le sentimental avec le tarot persan de Madame Indira. On est dans un sentimental qui parle beaucoup de matériel, je trouve.
hein, puisqu'on est là avec un côté, j'ai envie d'une relation où je suis dans une relation sécurisante, je suis dans une relation, voilà, hein, où je me sens enveloppée, coucounée, protégée. J'ai suffisamment de quoi me nourrir matériellement parlant. Les choses sont relativement équilibrées. Mais alors, moi, il faut qu'on m'explique ici, on a le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est lourd. Il y a quelque chose qui est lourd et qui... c'est comme si les bâtons, hein, moi c'est une carte où on sait que le mec il a les bâtons devant les yeux comme ça. Et c'est comme si du coup ça nous empêchait d'ouvrir ce coffre qu'il y a derrière. Mais en fait ce qu'il y a c'est que je pense qu'il y a quelque chose à dépasser, peut-être un truc, un réglage, je ne sais pas, pour... euh, pour avoir davantage d'abondance. Mais il y a un truc qui est en lien avec le matériel ici, hein, le concret, le matériel, comment je construis les choses, est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est pas équilibré. On a un petit peu du mal à, à s'accorder, enfin, si tant est que les deux se rejoignent. Bon, mais encore une fois, on vous dit, ça n'est pas pour rien. On a pour le domaine professionnel et le domaine du coup voilà développement perso, choses comme ça. On a le livre, on a l'homme, beaucoup d'énergie masculine ici, hein. On a le renard et on a la croix. Au niveau professionnel, c'est comme si on avait besoin d'apprendre encore. On a encore, pour certains ici, on a besoin d'apprendre pour se sentir peut-être plus amène. Amen. Oh la vache, c'est la croix qui fait ça ou quoi? Peut-être plus à même de valider. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la validation quand j'ai vu cette croix. En fait, on a besoin peut-être encore d'apprendre, de se nourrir intellectuellement pour se sentir plus malin, plus rusé, hein, comme l'est ce renard, pour être fin prêt, pour avoir à la fois une forme de stature de yang et un mental complètement ayant fait les coins et les recoins. Pour certains, hein, professionnellement parlant, vous avez besoin de vous renforcer dans votre savoir. Je ne sais pas si ça parlera à certains, mais enfin bon, pour vous valider, pour aller vers... ah, mais c'est pour ça que j'ai dit amen, c'est con, mais pour... vous voyez, valider un truc, quoi. Je sais pas pourquoi, avec la croix, j'ai pensé à ça. Bon, bref. Ça se trouve, ça veut pas du tout dire ça, mais on s'en fout, hein, c'est pas grave. Moi, c'est ce que ça me raconte comme histoire. On a vraiment... peut-être que vous vous sentez en concurrence en ce moment sur un projet ou j'en sais rien. Peut-être que vous avez un projet personnel qui vous tient à cœur, j'en sais rien. Mais vous êtes encore en train de vous instruire, vous nourrir. Il y a quoi avec Mister Bélin? Vous êtes en train de prendre du recul par rapport à vos dépendances, hein, dépendances affectives ou financières. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui sont dans la dépendance matérielle. Mais bon, c'est un point de vue. Il est nécessaire pour vous de vous ancrer et de... J'ai même l'impression que pour certains, vous êtes parfois un peu en retrait parce que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez. Hein. Il y a une forme de souffler peut-être du chaud et du froid dans ce que vous voulez. Et c'est karmique. Hein. Il y a quelque chose qui travaille au niveau de votre karma, peut-être avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Mais il y a... je ne sais pas si vous en parlez concrètement, mais il va y avoir un moment où vous allez avoir besoin de poser les choses, mais vous vous sentez encore un petit peu instable sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, c'est quoi? La ville, la maison, la bienveillante. Il y a un vrai besoin de se sentir libre ici, un vrai besoin de sortir d'un carcan pour se retrouver soi-même et se détendre. Il y en a qui ont besoin de se trouver un peu seul ici, de se retrouver avec il ou elle-même
ok, parce qu'il y a un phénomène peut-être d'implosion. C'est pour cette raison, je pense que vous soufflez le chaud et le froid, vous avez besoin de vous retrouver un peu. J'ai un sentiment de scorpions ici qui ont besoin de se retrouver seuls, besoin de s'éloigner un petit peu pour refaire un peu le point. Bon. Avec le haut chaud, on a suivre le courant, la schizophrénie, les possibilités, l'innocence, le courage. D'autres decks, la réceptivité. En fait, vous oscillez entre les moments où vous vous dites allez, je me laisse aller, c'est cool et tout, faut que je lâche prise et tout, et les moments où vous êtes tendu, mais genre tendu complet quoi. Parce que pour moi cette carte de schizophrénie, c'est je sais pas ce que je suis prêt ou prête à lâcher. En fait, je lâche quoi? Les mains ou les pieds? Enfin, cette carte, elle est quand même très significative. Hein. Maintenant, si je lâche, il se passe quoi? Je tombe dans le trou. Mon Dieu, le trou, ça... Bon, bref, on s'en fout. Mais c'est pas... En fait, ce qu'il y a, c'est que vous oscillez entre ces deux états d'être. De je me laisse aller, ça va le faire, et je retiens, je suis tendue, ça va pas le faire, je choisis quoi. Du coup, il y a une forme de pression. Or là, on vous dit, ok, détends, regarde, prends ton recul ici. Hein. La carte des possibilités, c'est vraiment cette carte de prise de hauteur que peut prendre l'aigle. L'aigle est celui qui a la meilleure vision, celui qui voit loin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la hauteur, il est presque imperceptible de ses proies, il mate le truc d'une vision d'ensemble et il a le temps de voir, en fait, de faire ces petits ajustements afin de ensuite agir. C'est un peu ça ce qui se passe. Et ce qui se passe ensuite, c'est que, après j'ai l'innocence et le courage, c'est un peu comme si je vous disais, on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace, vous n'êtes pas... vous êtes plus des petits poussins, quoi. Vous êtes des adultes pour la plupart qui regardaient ces vidéos. Et il y a déjà un peu de vécu, il y a déjà des choses, surtout de vous à vous-même. Je ne parle pas forcément par rapport aux autres ou quoi. Vous savez un petit peu plus qui vous êtes, vous savez où sont vos travers, vous savez exactement au final, si vous vous écoutez, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous êtes en capacité de vous regarder, faire les choses de travers, par convenance et adaptabilité, et vous sourire à vous-même. C'est-à-dire, il peut y avoir un peu de jugement, mais il y a aussi un sourire en coin qui dit « Bon, ok, là, tu as recommencé. Bon, ok, tu as observé. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on opère? Qu'est-ce qui est bien de faire maintenant ?» Et c'est là que la carte du courage intervient. C'est là que la force, grâce à ces réglages, va pouvoir démarrer davantage pour savoir « Ok, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? » On reçoit les informations que l'on demande, parce que je pense que pour beaucoup, vous les demandez. On les reçoit grâce à ce recul, grâce à cette prise de hauteur. Ça, c'est génial. La longue vue, bon, je pense que dans le genre, c'est ce que je dis en guidance privée, hein, tu peux utiliser 50 oracles, 50 tarots. Quand il y a un message qui est redondant, ils vont te le basculer, ils vont te le faire tirer 50 fois. Bon, bah, on a la longue vue dans le genre, si je ne me répète pas, là je ne sais pas ce que je fais, mais bon, bah voilà, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Prenez de la hauteur, regardez les choses, faites vos réglages, prenez de la hauteur, regardez comment il prend le temps de regarder lui. Donc ça, c'est réellement ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de, comme un focus arrière, paf, et là, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire encore? Et qu'est-ce que j'envisage de faire si je regarde vraiment ce qui se passe? Bon, moi je le trouve top, votre tirage. Vous êtes encore un peu baigné dans des énergies un peu contraires et c'est très bien. C'est ce qui vous oblige à prendre un ascenseur pour faire vos mises au point, quoi. Ok, donc j'espère que ça va parler à certains. En tous les cas, moi je vous souhaite tout le meilleur pour le mois de février. Vous avez tout un tas de trucs qui se proposent à la fin de la vidéo, les abonnements, les autres vidéos, tout ça. Merci pour vos abonnements, les partages, les likes. C'est un vrai soutien pour la chaîne et pour moi. Je vous fais plein de bisous, à très vite.